En matière de relations amoureuses, il y a deux types de femmes selon moi. Le premier type, c'est celles qui croient au grand amour, qui pensent que plus elles seront attentionnées, attentives, à l'écoute, compatissantes, fidèles, même au tout début de la relation, c'est-à-dire quand les premiers contacts s'opèrent, eh bien plus l'homme saura voir leur valeur et les traitera bien. Et il y a le second type de femme qui a bien compris que tout cela ne fonctionnait pas vraiment de cette manière et que pour obtenir la relation que l'on veut, celle à laquelle on aspire, il fallait être innovante et pratiquer le multi-dating. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme promis, alors je vous conseille déjà d'aller voir ma précédente vidéo pour y comprendre un peu plus clair, parce que sinon ça ne va pas être facile. Et donc on va parler de cela. Je vais vous expliquer ma vision sur ce sujet, car j'ai l'impression que beaucoup de femmes ne s'autorisent pas véritablement à jouer ce jeu et qu'elles y voient quelque chose de malhonnête, une certaine manipulation, alors que honnêtement, c'est juste l'assurance de se prémunir de ces hommes qui vont vous faire perdre du temps inutilement et tout en optimisant ses chances, son potentiel de rencontrer celui qui nous conviendra le mieux. Donc, en quoi cela consiste exactement? Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'engagement tant que la relation ne prend pas une tournure très concrète avec des actes tangibles et qu'il n'y a pas eu de discussion de fond pour évoquer ce sujet de l'engagement, du fait que l'on est bien dans une relation de couple exclusive. Et donc, ça peut aussi prendre la forme de multiples preuves de l'homme en ce sens. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas de relation. Et tout cela, évidemment, ça ne se fait pas en quelques jours. Même si c'est intense et qu'on se voit tous les jours, ça n'est pas suffisant. Donc, tant qu'il n'y a pas d'engagement, vous n'êtes pas en relation, donc vous êtes libre, si vous avez bien compris ma logique. Suivant cela, vous devez impérativement ouvrir vos options. Pas question de se concentrer sur un seul homme. Vous avez besoin d'un plan A, d'un plan B, d'un plan C, d'un plan D, voire même d'un plan E. Pas question non plus de s'attacher émotionnellement tant que l'homme n'a pas fourni ses preuves. Donc, on peut passer du temps à aller se promener, faire des activités, aller au restaurant, faire ce que vous voulez, et c'est tout. Aucunement avoir de relations intimes, parce que peut-être que c'était de là que vient l'ambiguïté sur ce terme de multi-dating, de fait de dater plusieurs hommes à la fois. Donc moi, dans ma conception du multi-dating, il ne s'agit évidemment pas d'avoir des relations sexuelles avec tous les hommes que vous fréquentez. Ça n'est pas le concept. Le but, c'est, même si vous voulez mon avis, de n'être intime avec personne. Parce que, à ce stade, aucun d'eux n'a mérité votre corps, qui est précieux. Donc, ne pas s'investir dans des sentiments avec tout le monde non plus. On agit avec logique. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est aussi simple que cela. Et on comprend qu'en tant que femme, on a le choix. Les hommes ont beaucoup moins d'alternatives quand on y réfléchit d'un peu plus près que nous, normalement. Mais
on est dans un monde où les femmes ont tellement rabaissé leur valeur intrinsèque que les choses se sont quelque peu inversées, de sorte que les hommes maintenant sont très en confiance et disposent d'un choix très important, vu que les femmes sont prêtes à se donner au premier venu. Donc, suivant cette logique également, aucun homme, dans ce contexte, n'a à savoir, tant qu'il n'y a pas d'engagement, avec combien d'hommes vous parlez, avec combien d'hommes vous interagissez, avec combien d'entre eux vous sortez, et cela n'est pas se comporter de façon injuste, de façon manipulable. Non, cela s'appelle juste jouer le jeu. Ne croyez pas d'ailleurs qu'être super honnête et s'ouvrir, partager tous ses sentiments avec l'homme pour lequel vous espérez une relation, va vous garantir cette relation amoureuse. Bien au contraire, la plupart du temps, ce sera du grand n'importe quoi pour vous. Et si tel est le cas, si vous vous faites avoir, ce sera votre faute, car vous ne connaissez pas votre pouvoir, celui de décider, de choisir et de permettre. Bien sûr, on ne fait pas non plus de 50-50, surtout si vous datez 5 hommes à la fois. Votre porte-monnaie, non, je pense qu'il n'est pas extensible. Donc, pas de 50-50, je n'y crois absolument pas. Si l'homme vous invite, il paye. C'est aussi simple que cela. S'il se comporte de façon irrespectueuse, s'il ne comprend pas que vous êtes le prix dans la relation, vous lui dites bye bye. Et ce sera d'autant plus simple, normalement, si vous avez suivi mon conseil, que vous n'y verrez pas quelque chose de dramatique s'il se comporte mal, parce que vous n'aurez pas investi émotionnellement trop de choses à cette étape précise. Et vous vous êtes permise d'avoir des alternatives, comme je le disais. Une fois qu'un homme se distingue, parce qu'il vous gratifie de cadeaux, de bienveillance, de sa présence, de consistance, c'est le maître mot, c'est-à-dire qu'il ne vous appelle pas une fois toutes les 2 semaines, vous pouvez avancer davantage avec lui, mais tant qu'il n'a pas fait les efforts nécessaires, vous ne vous considérez pas en couple. Vous ne prétendez pas qu'il est votre petit copain et vous n'agissez pas comme si vous étiez sa copine. C'est un rôle qu'il ne vous a pas demandé de jouer. Donc pourquoi est-ce que vous agissez comme s'il avait obtenu l'exclusivité avec vous? Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Non. Donc, ça n'est pas le cas. Vous n'êtes pas en relation, vous êtes libre, il n'y a pas de remords à avoir, il n'y a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. Vous ne faites rien de mal, vous interagissez avec plusieurs hommes et vous évaluez lequel vous traite correctement, lequel vous conviendra le mieux dans la relation à laquelle vous prétendez. De cette manière, vous ne vous préoccupez pas des sentiments des hommes, vous ne vous souciez pas d'eux et c'est le meilleur moyen pour que eux se soucient de vous. Plus vous êtes indifférente, plus vous allez attirer à vous l'homme que vous convoitez. Vous ne le harcelez pas de messages, vous ne l'appelez pas, vous le laissez faire les premiers pas et dans ce contexte, vous aurez les plus grandes chances de faire en sorte que l'homme qui est le meilleur pour vous se distingue et ainsi vous pourrez le choisir en connaissance de cause et en ne vous étant pas jeté dans les bras du premier venu parce que, rappelez-vous-en, vous avez toujours le choix. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Évidemment, il y a de multiples conceptions de ce qu'est le multidating. Je vous ai donné la mienne. Je pense qu'elle fonctionne correctement. Donc, si vous avez envie de la suivre,
pour avoir de bons résultats, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché pour vous, si vous avez besoin de conseils relationnels. Également, vous pouvez m'écrire, je prendrai toujours plaisir à vous répondre. Si vous avez envie que je traite de thèmes en particulier, de vidéos, vous pouvez également me le dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Et en attendant une prochaine, je vous dis à très très vite. Bye. Prenez bien soin de vous.